Qui ou quoi est à l'origine de la pauvreté et de la crise économique sur la planète? C'est totalement absurde qu'il y ait la faim dans un monde si fertile. C'est absolument ridicule que la moitié du monde n'ait pas de logement sur une planète presque vide. C'est une vraie folie. Notre planète Terre, en plus d'être notre maison, nous fournit tout ce dont nous avons besoin: nourriture, eau, abri, oxygène. La planète Terre est une ressource naturelle. C'est un bien commun, exactement comme l'oxygène, l'eau ou la lumière du soleil. C'est une ressource naturelle qui nous appartient à tous, y compris à ceux qui ne sont pas encore nés. Mais notre réalité est crue et cruelle. Nous vivons aujourd'hui à une époque de folie collective. Nous traitons tous la Terre comme un produit, comme quelque chose à acheter, à vendre et à accumuler. Cette vision complètement déformée du naturel est dangereuse et insoutenable. Elle crée des inégalités, de la misère, du chômage et menace notre avenir sous la pression de la crise économique. Nous devons changer. Nous devons retrouver la raison et le bon sens. La Terre n'est pas un produit. La Terre est faite pour produire. C'est un concept fondamental que nous devons être capables de comprendre. Dans un monde où la spéculation et l'appropriation des terres sont monnaie courante. Lorsque les propriétaires terriens s'approprient de vastes étendues de terre et décident de ne pas produire parce qu'ils gagnent beaucoup plus en spéculant simplement sur la terre, les conséquences pour les économies sont dévastatrices et impactent directement la vie de millions de personnes. La majorité des terres productives étant utilisées uniquement pour la spéculation et non pour la production agricole, cette pratique engendre la famine. Des villes entières se voient privées de denrées alimentaires de base, tandis que des millions d'hectares propices à l'agriculture restent vides et en jachère pendant des générations. C'est un cercle vicieux qui perpétue la pauvreté et les inégalités. De plus, l'appropriation des terres contribue au chômage. Comment? Lorsque la terre n'est pas utilisée pour sa fonction première, des opportunités d'emploi sont perdues. Les communautés en souffrent et l'économie locale entre en crise. Donc, la terre doit être considérée comme une ressource précieuse pour la production, pour créer des emplois, pour que les gens puissent construire leur propre maison, pour promouvoir une agriculture durable pour son utilisation responsable. Ainsi, non seulement la terre nourrit les gens, mais elle crée également des emplois et renforce l'économie. Il est temps d'adopter une nouvelle approche, une approche qui donne la priorité aux gens et à la planète plutôt qu'au profit. La crise économique mondiale, provoquée par la spéculation immobilière, est visible partout dans le monde. Une crise de plus en plus importante se développe à chaque augmentation du prix des terrains. Tout cela de manière silencieuse et imparable. Des individus, des investisseurs et de puissantes entreprises accumulent de vastes étendues de terre, parfois de la taille de petits pays. Ils laissent leurs millions d'hectares vacants. Ils laissent leurs millions de parcelles vacantes, parfois pendant de longues années, spéculant et spéculant encore, créant une pénurie artificielle de parcelles dans le seul but d'en augmenter la valeur. Cet accaparement des terres fait grimper les prix, laissant les ressources essentielles ainsi que tout leur potentiel productif hors de portée des gens ordinaires. Les petits agriculteurs sont expulsés, les familles sont poussées dans des bidonvilles surpeuplés et les communautés s'effondrent. Ce système profite à quelques-uns aux dépens du plus grand nombre. Il est temps de briser ce cycle d'exploitation. Les terrains vacants marquent nos villes et nos villages. Ce sont de durs souvenirs d'un système biaisé contre les plus vulnérables. Au fond, il s'agit d'un système économique mondial conçu pour extraire toute la richesse des gens et la rediriger vers les propriétaires terriens, les investisseurs et les spéculateurs immobiliers. Dans une situation de folie humaine, la terre, cette ressource naturelle,
a été privatisé et maintenant les familles luttent pour trouver un logement abordable, tandis que les terrains vacants restent inexploités, otages de la spéculation et avec des prix toujours plus élevés. Il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit de justice sociale. Nous devrions tous avoir le même droit de jouir de la terre, tout comme nous avons tous le droit de respirer de l'oxygène. La terre et l'oxygène sont exactement la même chose. Ce sont des ressources naturelles vitales. Donc, tout le monde mérite un accès illimité à une parcelle de terre naturelle. Cela leur donnera la possibilité d'avoir un logement décent, un endroit où travailler, cultiver, élever des animaux ou ouvrir un atelier, un endroit qu'ils peuvent appeler leur maison. Mais maintenant, comment résoudre un tel désastre économique? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de connaître les bonnes données. Le plus important, les terrains vacants ne paient pas d'impôts, ou plutôt si, mais un minimum. Alors qu'une maison construite paie plus ou moins $200 par an. Donc, pour couper le mal à la racine, la spéculation immobilière, nous devrions faire payer $200 pour chaque terrain vacant. Et il y a des millions et des millions de terrains vacants dans le monde. Taxer les terrains vacants, taxer les terres inoccupées, est une étape cruciale pour atteindre cet objectif. Un impôt sur les terrains vacants de $200 par an, plus un impôt sur les terres rurales vacantes de $200 par hectare, est simple et efficace. Ce type d'impôt peut être un outil puissant pour les villes qui cherchent à revitaliser les zones abandonnées et sous-utilisées. Et si vous êtes propriétaire d'un terrain rural et que vous décidez de le laisser improductif, vous payez un impôt. Cela encourage non seulement le développement, mais peut également générer des recettes considérables pour la ville et l'État. Si importantes qu'elles pourraient suffire à supprimer tous les autres impôts nuisibles qui pénalisent l'entrepreneuriat, l'épargne et le commerce. Cet impôt incite les propriétaires à développer leurs terrains ou à les vendre à ceux qui le feront. En encourageant l'utilisation active des terres rurales, ainsi que des terrains vacants dans les villes, des millions de logements pourraient être créés, des milliers de nouvelles entreprises pourraient ouvrir et des centaines d'espaces communautaires pourraient être récupérés. Quelle que soit la façon dont on le regarde, il n'y a que des avantages majeurs pour les gens. En éliminant la spéculation, la terre devient plus accessible à ceux qui en ont besoin. De cette manière, on peut également contribuer à réduire les inégalités, en offrant plus d'opportunités à tous. Il ne s'agit pas de punir les propriétaires terriens, il s'agit de créer un système plus juste. Un système économique mondial dans lequel tous les propriétaires contribuent à la croissance et au développement de la communauté. Il s'agit de veiller à ce que chacun contribue au bien-être de sa communauté. En fin de compte, un impôt sur les terrains vacants et les terres inoccupées peut être une solution gagnant-gagnant, favorisant un développement plus équitable et durable. Section 5. Construire un avenir meilleur. Investir dans nos communautés. Les nouvelles recettes générées par un impôt sur les terrains vacants et les terres inoccupées pourraient être transformatrices. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de prospérité sans précédent. En supprimant la pression fiscale sur le travail, l'épargne, le commerce et la production, on encouragerait l'investissement et l'entrepreneuriat. Les gens seraient plus incités à innover et à créer, ce qui pourrait se traduire par une croissance économique durable et avoir des effets directs sur la création d'emplois. En conclusion, l'idée de supprimer tous les impôts et de les remplacer par un impôt unique sur la terre représente une occasion unique de transformer notre économie et notre société. Si elle est appliquée de manière juste et équitable, elle pourrait conduire à une prospérité sans précédent. Imaginez des quartiers revitalisés, pleins de vie et d'opportunités. C'est l'avenir qu'un impôt sur les terrains vacants peut contribuer à bâtir. C'est un avenir où tout le monde prospère, pas seulement quelques privilégiés.
Section 6. Travail, pas seulement profit. Libérer le pouvoir des ressources partagées. Ceux qui s'opposent à un impôt sur les terrains vacants soutiennent qu'il freinera le développement et nuira à l'économie. Ils affirment que les propriétaires fonciers seront dissuadés d'investir dans de nouvelles constructions ou améliorations, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la croissance urbaine. Ce n'est tout simplement pas vrai. De nombreuses études et exemples concrets montrent qu'un impôt sur les terrains vacants peut en réalité stimuler le développement. En encourageant l'utilisation des terres sous-utilisées, nous libérons leur potentiel pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Des terres autrefois abandonnées peuvent se transformer en centres d'activité économique, offrant de nouvelles opportunités d'emploi et revitalisant des zones entières. Lorsque la terre est accessible, les petites entreprises prospèrent, les économies locales s'épanouissent. Les entrepreneurs trouvent des espaces abordables pour démarrer leurs entreprises, ce qui attire à son tour plus de clients et crée un cercle vertueux de croissance économique. Et les communautés deviennent plus résilientes. La disponibilité de terrain pour des projets communautaires, tels que des jardins urbains et des centres de loisirs, renforce le tissu social et encourage la collaboration entre les résidents. Il s'agit de créer un système qui fonctionne pour tous, où chaque individu a la possibilité de contribuer et de bénéficier du développement économique, pas seulement pour une poignée d'élus. Une approche inclusive garantit que les avantages de la croissance sont répartis équitablement, créant une société plus juste et plus prospère pour tous. Section 7. Démystifier les mythes. Répondre aux préoccupations concernant un impôt sur les terrains vacants et les terres inoccupées. Certains diront qu'un impôt sur les terrains vacants vise injustement les propriétaires fonciers. Ils le considèrent comme une charge supplémentaire qu'ils ne devraient pas avoir à supporter, surtout s'ils n'ont pas les moyens de développer le terrain immédiatement. Cependant, cela ne tient pas compte du fait que la propriété foncière implique des responsabilités. La terre n'est pas seulement un actif financier, c'est une ressource communautaire qui doit être gérée de manière responsable. Si vous choisissez de conserver une ressource précieuse sans contribuer à la communauté, vous devez contribuer financièrement. Cet impôt n'est pas une punition, mais plutôt un moyen de s'assurer que tous les propriétaires fonciers participent au développement et à l'entretien de la communauté. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, il s'agit de créer un système où chacun contribue à sa juste part. Un système équitable où chaque propriétaire foncier, grand ou petit, a la possibilité de contribuer au bien-être commun. Il s'agit de veiller à ce que la terre soit utilisée au profit de tous, et pas seulement de quelques privilégiés. En mettant en œuvre cet impôt, nous encourageons l'utilisation active et productive des terres, toutes sortes d'ateliers partout, toutes sortes de petits jardins partout, toutes sortes de fermes partout, des centaines d'espaces oubliés, récupérés pour la communauté, puis la même communauté qui promeut les espaces verts, les jardins communautaires et les projets de rénovation urbaine au profit de toute la communauté. En fin de compte, un impôt sur les terrains vacants et les terres inoccupées est un outil pour créer des communautés plus dynamiques et durables, où chaque parcelle de terre est utilisée d'une manière qui profite à tous les résidents. C'est un investissement dans l'avenir de nos villes et dans la qualité de vie de leurs habitants. Section 8. Un monde à notre portée. Imaginez un accès équitable à la terre. Imaginez un monde où chacun a accès à un logement abordable, où des communautés dynamiques s'épanouissent sur des terrains autrefois vacants, où la spéculation ne dicte plus le sort de nos villes et de nos villages. C'est l'avenir que nous pouvons construire ensemble.
En remettant en question le statu quo et en exigeant un système plus juste, imaginez investir dans des logements abordables, des espaces verts et des centres communautaires. Nous pouvons créer un nouveau système économique, un monde où chacun a la possibilité de prospérer. Section 9. Notre responsabilité partagée. Agir pour un avenir juste et durable. La Terre n'est pas une marchandise à acheter et à vendre. C'est notre maison commune et nous avons la responsabilité de la protéger. Nous devons rejeter le système actuel qui fait passer le profit avant les gens et la planète. Le temps d'agir est maintenant. Travaillons ensemble pour créer un monde où la Terre est accessible à tous, pour que les communautés prospèrent et où la Terre est respectée pour les générations futures. Nous vous invitons à réfléchir à ce sujet et à partager vos avis dans les commentaires. Merci de vous joindre à nous pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'économie et la société. À la prochaine.